Réagir, réagir. Le magazine Réagir Production vous propose aujourd'hui de découvrir le REPCO, le réseau de prévention et prise en charge de l'obésité, une association loi 1901 à but non lucratif financée par l'Agence régionale de santé. Créé en 2006, ce réseau a pour but d'accompagner les personnes souffrant d'obésité vers un mieux-être. En lien avec le médecin traitant, l'équipe pluridisciplinaire de l'association propose de construire avec le patient un programme personnalisé sur 1 an renouvelable. Le magazine Réagir Production s'est entretenu par téléphone avec Stéphanie Reynaud, coordinatrice et psychologue du REPCO, afin d'en savoir plus sur la problématique de l'obésité chez les adultes et les enfants. C'est une association à but non lucratif. À la base, l'objectif, c'était de permettre aux personnes souffrant d'obésité et essentiellement les plus précaires de pouvoir bénéficier gratuitement d'une prise en charge pluridisciplinaire. Donc pour ce faire, on a donc une médecin qui est prestataire au niveau du REPCO. On a également 2 diététiciennes, 2 psychologues, et ensuite on a tout un panel de partenaires comme des enseignants en activité physique adaptée, des sophrologues, une socio-esthéticienne. Voilà, toutes les actions qui peuvent être mises en place pour un mieux-être au niveau des usagers qui souffrent d'obésité. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce dispositif est unique en Poitou-Charentes et plutôt rare, paraît-il, en France ? Rare en France, effectivement. Généralement, c'est plutôt des associations en lien avec les chirurgies de l'obésité pour les adultes. Mais au niveau des enfants, des adultes, de la chirurgie, au niveau du REPCO, effectivement, on est à peu près les seuls à faire ce travail-là. Après, ce qui se rapprocherait le plus, c'est le REPOP Aquitaine, qui eux, effectivement, sous le même système que nous, eux prennent en charge essentiellement que les enfants et les adolescents, en fait. La rareté de notre association, je ne saurais pas comment l'expliquer. En tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est qu'on est suivi, on a la chance d'être suivi en Charente par l'Agence régionale de santé qui nous subventionne. Et ça, on peut pas négliger l'importance de leur financement pour pouvoir nous accompagner. Et le REPCO n'existe pas en Charente-Maritime, il y a une raison également ? Non, ça n'existe pas en Charente-Maritime. Après, ce qui existe au niveau de la Charente-Maritime, bien sûr, il y a des libéraux qui vont prendre en charge des patients souffrant d'obésité, que ce soit des enfants ou des adultes. Après, c'est la panel atelier collectif qui manque. Par contre, à souligner que Saint-Trojan, à l'île d'Oléron, par exemple, ont un centre de cure sur du moyen terme pour les enfants et les adolescents. C'est-à-dire qu'ils accueillent les enfants et les adolescents sur des week-ends ou sur des petites vacances scolaires, par exemple. Réagir, réagir. Alors, près de 20% des adolescents français sont en surcharge pondérale et 5,2% en situation d'obésité. Et pourquoi cette maladie progresse-t-elle de manière exponentielle chez les ados, par exemple ? On va dire que c'est multifactoriel, que ce soit les adolescents ou les adultes. C'est des déséquilibres en fait qui se mettent en route, que ça soit sur le plan santé, par exemple. Il y a tout ce qui peut être génétique familial aussi. C'est important de pouvoir dire que l'obésité, c'est pas seulement un problème alimentaire ou d'inactivité comme on peut l'entendre. Il y a aussi tout ce qui peut être familial en termes de génétique. Les traitements aussi, de plus en plus, sur l'asthme par exemple, pour la croissance chez les adolescents qui est utilisé, les moyens de contraception aussi chez les jeunes filles, la pilule et autres, qui fait prendre aussi parfois du poids. Après, il y a tout ce qui va être les premiers régimes, malheureusement si je puis dire, parce que c'est, on va dire, le plus gros fléau. Il faut pas oublier que les enfants et les adolescents, quand ils n'ont pas fini leur croissance, l'objectif c'est pas forcément qu'ils perdent du poids. L'objectif, c'est qu'ils stabilisent leur poids, parce qu'après, en grandissant, au niveau de leur courbe pondérale, ils vont pouvoir rentrer dans les clous d'un poids d'équilibre. Donc c'est surtout ça aussi qu'il faut arriver à combattre. C'est ces régimes-là qui sont prescrits parfois et qui font plus de mal que de bien après arriver à l'âge adulte. Après, il peut y avoir tout ce qui est la culture alimentaire aussi, les transmissions familiales au niveau de l'alimentation, et puis l'évolution de la société qui va de plus en plus vers une alimentation industrielle aussi par excès. Et ça, malheureusement, les corps, au bout d'un moment, on en pâtit, puisque on arrive à une alimentation qui est riche en termes énergétiques des produits consommés. Trop sucré, trop gras.
Trop sucré, trop gras. On le voit, hein, il suffit de regarder les rayons les rayons de produits céréaliers, les rayons de gâteaux en entier. Alors oui, bien sûr que ça fait envie, ça fait plaisir. Je dis pas qu'il en faut pas, parce que le plaisir est nécessaire aussi pour pouvoir nous aider à gérer nos émotions. Après, c'est en termes de quantité puis de qualité de ce qu'on vient manger. Et ça, pour les enfants et les adolescents, il faut absolument qu'on arrive à travailler en concomitance aussi avec les parents et les accompagnants, parce que c'est pas les enfants qui font les courses, qui font la cuisine. Donc il faut qu'on puisse aussi aider, soutenir les familles à savoir comment consommer mieux, manger plus sainement. Et ça, ce que je trouve intéressant aussi, c'est les publicités. On voit un petit peu les publicités télé qui commencent un peu à se modifier. Avant, on avait beaucoup mangé, bouger, 5 fruits et légumes par jour, etc. Puis dernièrement, les publicités, elles amènent un peu comme on fait nous au niveau du Redco, c'est-à-dire qu'on part déjà de ce qu'on fait, et puis petit à petit, on vient améliorer les choses. C'est-à-dire que plutôt que de dire ça faut le faire, ça faut pas le faire, voilà, vous consommez comme ça, il y a des choses qui sont bien, des choses qu'on pourrait améliorer, comment commencer à améliorer les choses. Après le point supplémentaire qui est également un facteur de déséquilibre qui crée des problèmes de poids voire d'obésité, c'est la sédentarité puis le temps devant les écrans. On est dans une génération où les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans, sont beaucoup moins actifs qu'il y a quelques années. Ça joue sur un dérèglement au niveau de leur horloge biologique, et puis ça joue sur le sommeil, et qui va effectivement jouer par défaut après sur l'alimentation et sur la prise de poids. Donc les jeunes font beaucoup moins de sport qu'auparavant. Il y a sport et activité physique. Nous, on essaye de dissocier pour essayer de déculpabiliser un petit peu les jeunes et les adultes. Il y a le sport, on va dire, qui est pratiqué soit à l'école, soit en club. Et puis, il y a tout ce qui est activité physique, dans le sens, par exemple, au lieu de prendre la voiture pour faire 200 mètres pour aller à l'école, c'est d'essayer de marcher, de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Et puis, également, toutes les activités autres, qui soient culturelles et musicales, etc. Faut pas oublier que les activités, c'était surtout aussi de sortir un petit peu de son isolement et de son ennui. Beaucoup de jeunes sont à la maison, ils s'ennuient, on est devant les écrans, les gâteaux, l'inactivité entraînent effectivement le surpoids et l'obésité. Donc c'est tout ça aussi, sortir un petit peu de cette solitude et cet ennui. On le retrouve beaucoup dans le discours de ces jeunes-là. Pourquoi tu grignotes, pourquoi tu manges ? Je m'ennuie, alors ça m'occupe du coup. L'alimentation, elle vient juste en réponse à un défaut de gestion des émotions. C'est pas forcément tout le temps la cause, en fait, l'alimentaire, c'est pas forcément la cause du problème de poids, c'est souvent une conséquence. Face à la frustration, face à une émotion qui me déborde, effectivement, l'alimentation, elle vient un petit peu comme le nanin, un petit peu me cajoler, me conforter, pouvoir me rassurer, abaisser mes angoisses. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes psychologiques qu'entraîne l'obésité ? Après, ça va être tout ce qui est dépréciation. Les dépréciations, les critiques, le harcèlement à l'école par rapport au poids qui peut amener aussi à des phobies scolaires. Ça, c'est des choses qui sont quand même graves. Et puis après, toutes les atteintes au corps de jeunes qui auraient pu subir des attouchements, voire des viols, etc. Ça, c'est effectivement des facteurs qu'on peut retrouver dans des problématiques d'obésité aussi. Est-ce que les filles sont plus touchées par l'obésité que les garçons ? Alors, selon les dernières études, les filles sont un petit peu plus touchées effectivement par le problème d'obésité que les garçons, mais on est kiff-kiff. Je crois que sur la dernière étude, les filles, on est autour de 18% et les garçons, c'est autour de 16%. On s'aperçoit effectivement que dans les milieux ouvriers, il y a un peu plus effectivement d'enfants, d'adolescents en obésité que dans les milieux cadres, on va dire. Tout simplement parce que parfois il y a des petits déjeuners qui sont un peu plus sautés dans les milieux plus ouvriers, des petits déjeuners un peu plus sautés. Souvent de fois pour faire des économies, les enfants ne mangent pas forcément à la cantine où les repas sont peut-être un peu plus équilibrés qu'à la maison. Il y a moins d'activités aussi extrascolaires et donc plus de temps devant les écrans. Donc ce qui donne des explications un petit peu à cette différence-là. Est-ce que vous pensez que l'obésité c'est vraiment une maladie ou bien est-ce une fatalité ? Non, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est pas forcément une fatalité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler. Tous les facteurs du problème de poids sont pas encore totalement déterminés. Il y a encore des recherches dessus pour arriver à pouvoir endiguer ce phénomène-là qui malheureusement prend de plus en plus de proportions dans la société actuelle. On est dans une société aussi de consommation, une société qui va vite. Et je pense que ça joue forcément sur les problèmes de poids. Mais je dirais pas que c'est une fatalité. Par contre, effectivement, l'obésité est une maladie chronique
Qui dit chronique veut dire que, même si on arrive à l'endiguer au fur et à mesure de sa vie, à améliorer son hygiène de vie, il y aura toujours un regard porté dessus, parce qu'il faudra toujours porter une certaine vigilance par rapport à son problème de poids. Je dirais un peu, c'est comme toutes les personnes qui ont des problèmes d'addiction, que ce soit l'alcool ou autre. On aura beau être sevré, on aura beau être guéri à un moment donné, il faudra toujours avoir cette vigilance pour pas craquer, parce que l'alimentation est un facteur pour pouvoir résorber les problèmes de la vie en général. Et donc du coup, faut être vigilant à ça pour que ça ne perturbe pas tout le temps dans toute sa vie, quoi, en fait. Pour moi et pour le Redco, et puis de plus en plus maintenant les discours des diététiciens, des spécialistes ont ce même discours-là, c'est d'avoir une alimentation saine qui est bonne pour tout le monde. Parce que la base du régime, c'était limite, il y a une famille, il y a la maman ou le papa qui est au régime, donc il a son assiette à part, et puis tous les autres continuent à manger comme si de rien n'était. Non, en fait, ce que nous on prône, c'est une alimentation équilibrée, donc c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout dans l'assiette. Et après, c'est en termes de quantité et en fonction des âges et en fonction des besoins de chacun. Un enfant n'a pas à manger les mêmes quantités qu'un adulte, et un adulte va pas forcément manger la même quantité en fonction s'il y a un sportif à table, s'il y en a un qui est plus sédentaire, etc. Et c'est là souvent où on fait l'erreur, c'est tout le monde a la même quantité. Et d'où l'intérêt aussi de préconiser aux parents de cuisiner eux-mêmes, pas d'acheter tout plat à tout fait. fait. Ou voire d'alterner, ça peut arriver effectivement le samedi soir à la maison, c'est soirée pizza. Et puis là, notre rôle, c'est de démontrer aussi que des fois la pizza qu'on fait cuire au four, finalement faire sa pizza soi-même à la maison, ça prend pas forcément beaucoup plus de temps. Ça peut être sympa de faire un atelier cuisine avec les enfants où chacun va mettre les ingrédients qu'il veut dans sa pizza. C'est ce côté-là aussi, retrouver un peu le côté convivial à cuisiner avec les enfants, à cuisiner ensemble et à manger ensemble. C'est ça qu'on essaye de retravailler effectivement avec eux. Merci Stéphanie Reynaud, coordinatrice et psychologue au sein du REPCO, du réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité, qui vous permettra de perdre le surplus de kilos qui s'affiche sur la balance. Le REPCO est situé en Charente, près d'Angoulême. Il vous permettra donc de prendre de nouvelles habitudes alimentaires si vous êtes à la recherche d'un mieux-être dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Voilà, vous pouvez réécouter ce reportage sur les pages Facebook de Radio Île-de-Ré TV ainsi que de Réagir Production, en n'oubliant pas de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île-de-Ré. Réagir, réagir.